Mm. On va prendre un... Alors, il y a une personne qui a donné un passage tout à l'heure dans le psaume 133 qu'on connaît, hein, je pense, nous tous. Voilà. Les Écritures nous disent, donc c'est pour nous encourager hein, que le Seigneur nous a donné cela. Cantique des degrés de David. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, si c'est bon. Amen. Ok. Donc, Cantique des degrés de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Donc, c'est un autre enseignement, mais unis ensemble, voilà. Donc, faut être unis ensemble. Voilà, il y a des passages là qui sont là. C'est comme l'huile excellente répandue sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Vraiment béni pour cela, soit loué, exalté pour cela. Vraiment, nous vraiment. Et merci pour le passage que le Seigneur nous a donné, pour le chant aussi qu'il a donné. Il est Elohim, il est Adonai. Voilà, il est souverain. Voilà. Il est au choix, le salut. Voilà, il est le salut par excellence. Et le Seigneur m'avait mis à cœur un passage dans Romains 8, 31. C'est le verset 31. Mais on peut lire à partir du verset 28. Et vraiment, c'est lui qui nous a conduits et je bénis son nom parce que sa présence, voilà, il est là, le Seigneur est vraiment une belle présence ce soir. Voilà, il nous a conduits à le prier, à l'adorer comme ça, à remettre nos vies entre ses mains. Et Romains 8, 28 nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toute chose concourt à ton bien. Si tu aimes le Seigneur et si il t'a appelé selon son dessein, tout concourt au bien, à ton bien. Peut-être que tu ne le sais pas, eh ben, toute chose concourt à ton bien. Si tu aimes le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, s'il t'a appelé et tu sais, voilà, que tu es appelé à ce salut et tu cherches le Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toutes tes forces. Voilà, tu l'aimes, tu lui as déposé ta vie, tu lui as donné ta vie, tu marches avec lui, toutes choses concourent au bien. Voilà, à ton bien, et le Seigneur nous délivre, nous libère. Voilà, de certaines situations qui sont douloureuses, qui sont compliquées, mais il te libère. Même la mort, c'est une délivrance. Voilà, la mort, c'est une délivrance. Voilà, le Seigneur, c'est une libération, voilà, de ce corps compliqué, ce corps qu'il faut entretenir, qu'il faut embellir, qu'il faut, pour certains, passer du temps à maquiller, voilà, à parfumer, voilà, à habiller, je ne sais comment. Eh ben, c'est une délivrance. C'est vraiment une délivrance. Et oui, le Seigneur est capable de tout, comme dit Job. Il est capable de tout. Et la mort aussi est une délivrance. Et nous prenons tellement soin de beaucoup de choses, mais il est la délivrance par excellence. Et on ne comprend pas toujours son langage, mais il dit ce soir, toute chose concourt à ton bien et à mon bien lui-même. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, donc il nous a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc ce que tu vis, c'est pour que tu sois conforme, que nous soyons conformes à l'image de Yehoshua HaMashiach, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui, c'est celui qui nous justifie. Le Seigneur nous justifie. Ne te justifie pas, mais lui, il nous justifie. Voilà, c'est lui notre justice. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est lui qui élève. Le Seigneur est celui qui élève. Dans le glorifié, là, il y a la gloire. Donc, c'est le Seigneur qui nous élève. Ne cherche pas à t'élever parce que sinon, il va t'abaisser. Il abaisse les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, c'est lui
glorifie son peuple, qui élève son peuple, qui élève ses fils, ses filles. Voilà. Et ses fils et ses filles qui sont élevés par le Seigneur, ben ils se cachent toujours, ils refusent, voilà, les acclamations, ils refusent les honneurs, ils refusent de mettre leur visage partout, ils refusent de mettre leurs photos partout, ils refusent de prendre la gloire, ils refusent les honneurs, ils refusent les merci, ils refusent, voilà, toutes ces choses-là, parce qu'ils veulent que la gloire revienne au Seigneur. Le Seigneur les élève et eux, quand ils sont élevés par le Seigneur, ben, ils élèvent encore plus le Seigneur, à tel point que c'est toujours le Seigneur qui est vu, toujours le Seigneur qui est glorifié, et eux, ils sont toujours en train de diminuer, et que nous diminuons, que lui soit élevé, que lui soit glorifié. Et le 31 dit, que dirons-nous donc à ces choses? Je me suis réveillé avec ça ce matin. Si Elohim est pour nous, pardon, qui sera contre nous? Si Alléluia, qui sera contre nous, frère? Alléluia, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Personne, aucun homme, aucune femme, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun magicien. Ils pourront monter, ils pourront descendre, mais le Seigneur dit dans sa parole, voilà, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. C'est qu'il dira plus bas, voilà, qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Voilà, qui pourrait être contre nous? Est-ce que l'affreuse calamité peut être contre toi? La persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée, voilà, qui sera contre nous? Si lui, voilà, le Seigneur, eh ben, il est pour nous. Voilà, s'il est pour nous. Donc, rassure-toi que le Seigneur est pour toi. Rassurons-nous qu'il est pour nous. Frère, vaut mieux avoir des problèmes avec des hommes qu'avoir des problèmes avec le Seigneur, parce qu'avec lui, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux aller nulle part, parce qu'il maîtrise tout. Voilà, il maîtrise les océans. Tu vas sur les bateaux, il est là. Tu vas dans l'avion, il est là. Tu vas dans les airs, il est là. Tu vas dans le train, dans la voiture, il est là, il est là. Voilà, il n'y a rien qui ne peut lui échapper. Donc, frère, c'est la pensée qui m'a donné ce matin. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous, frère? Pose-toi la question. De qui as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Qui peut être contre toi? Est-ce que c'est la mort? Ben, la mort, il a vaincu. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Est-ce que c'est la maladie? Ben, il a dit, voilà, en mon nom, voilà, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Voilà. Qui, alléluia, qui peut être contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Voilà. Que dirons-nous donc à ces choses? Que vas-tu dire à la maladie? Que vas-tu dire aux difficultés financières? Que vas-tu dire au combat? Que vas-tu dire aux larmes, aux pleurs, aux soucis, aux problèmes? Que vas-tu dire à Satan et à ses démons qui sont en train de te persécuter ou qui veulent te refaire tomber, te ramener en arrière? Que vas-tu leur dire? Eh bien, tu vas leur dire, si Elohim est pour moi, s'il est pour moi, tu n'as rien dans ma vie, rien ne t'appartient, tu ne pourras rien contre moi parce qu'il est pour moi. Il est pour moi. Et donc, voilà la réponse que nous allons apporter. Apporte cette réponse lorsque, voilà, l'ennemi te presse, quand les situations te pressent, quand, voilà, tu sais que, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, rappelle-toi cette parole. Si Yahweh, si Elohim, le créateur du ciel et de la terre, quand tu prends Genèse, on nous dit dans Genèse, voilà, qu'il a fixé le soleil dans le ciel, Genèse 1, il a fixé la lune, voilà, il a établi ces deux luminaires dans le ciel, il a fixé les étoiles, frère. S'il était capable de fixer le soleil, regarde le soleil quand tu te lèves le matin, regarde la lune le soir, regarde les étoiles, frère. S'il était capable de faire ces choses-là, alors qui es-tu? Quelle est la créature? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que ta vie pour que le Seigneur ne puisse rien faire? Qu'est-ce que Satan? Qu'est-ce que les démons pour qu'ils puissent résister au Seigneur? Qu'est-ce que les sorciers, les occultistes? Qu'est-ce que l'homme pour que il puisse résister au Seigneur? S'il est pour nous, qui sera contre nous, frères? C'est une question, un point d'interrogation. Alors, qui a la réponse? Qui pose cette question à l'ennemi quand il te dérange?
quand tu te réveilles la nuit en sursaut, ben, pose la question, si Elohim est pour moi, qui sera contre moi? Il n'y a personne. Voilà. Alléluia. Alléluia. Au nom de Yeshua, personne. Quand les gens veulent t'intimider, qui sera contre toi? Parce qu'Elohim est avec toi. Personne. Voilà. Il est pour nous. Il est pour nous. Alléluia. Il est pour nous. Voilà. Mais rassure-toi, il faut d'abord que tu l'aimes. Si tu veux qu'il soit avec toi, il faut que tu l'aimes. Et on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Donc, on ne peut pas servir maman et Yahweh, c'est pas possible. Donc, si tu aimes le Seigneur, forcément, celui qui est ami du Seigneur est ennemi du monde. Forcément, il n'y a pas de poids, de mesure. C'est, si tu aimes le Seigneur, tu es forcément ennemi du monde. Et là, tu vas reconnaître que tu vas marcher à contre-courant. Tu marcheras à contre-courant et tu vas dire que si c'est pour moi, qui sera contre moi? Si Elohim est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis Yahweh pour cette parole, frère, parce que oui, nombreuses fois, frère, des fois nous avons baissé la tête, nous avons baissé les bras, nous avons voulu abandonner la marche avec le Seigneur, nous avons tremblé devant l'ennemi, tremblé devant des femmes, devant des hommes, tremblé devant des situations en disant Seigneur, je ne veux pas perdre cet homme, je ne veux pas perdre cette femme. Et ce soir, si c'est la pensée que tu es pressé par l'ennemi parce que tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme et tu te dis je veux pas le perdre, si c'est pas la volonté du Seigneur, il te dit ce soir, toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Il met son épée ce soir dans ta vie pour séparer, si cette situation, voilà, tu es dans cette situation, il met son épée pour te séparer de la débauche, pour te libérer. Il y a son épée et il te dit ce soir, voilà, que tu vas résister, tu vas rester, tu vas persévérer. Lève-toi ce soir. Il nous visite, frère, pour qu'on puisse se lever, pour qu'on puisse marcher pour le Seigneur, pour qu'on puisse avancer pour le Seigneur, pour qu'on puisse glorifier le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier souffle, à la dernière respiration, jusqu'au dernier jour, frère, la dernière seconde, la dernière minute, la dernière année, frère, que tu puisses sauter pour le Seigneur, chanter, louer, glorifier. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est merveilleux, frère, il est pour nous. Alléluia. Qui sera contre moi? Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me bloquer. Alléluia. Tant que la mission n'est pas terminée, ses mains achèveront la maison, ils achèveront l'œuvre. Alléluia. 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 Il est magnifique. Et le verset 33 dit, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim? Oh, alléluia. Alléluia. Qui? Alléluia. Nous savons qu'il y a un accusateur. Voilà, le diable, Satan est appelé accusateur. Mais il dit, qui s'avancera? Qui va oser? Elohim est celui qui les justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Machia est mort, mais bien plus. Il est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite d'Elohim. Et écoutez, il intercède même pour nous. Alléluia. Alléluia. Et qui nous séparera de l'amour du Machia? Est-ce la tribulation, l'affreuse calamité, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis. Voilà, brebis au milieu des loups, destinées à la boucherie. La semaine dernière, il disait des brebis au milieu des loups. Il dit, là, c'est la boucherie. Oh, frère, il y a des couteaux. La boucherie, eh ben, on cherche à t'abattre. C'est normal que tu sois combattu parce qu'on va chercher à t'abattre, à te détruire physiquement, moralement, émotionnellement. On va chercher à te détruire. C'est normal. Oh, ma soeur Magou, que tu vives ces combats au travail. C'est normal que, voilà, ma soeur Sylvia, tu vives ces combats. Frère, c'est normal qu'on vive ces combats. C'est une boucherie, frère. Tu as déjà regardé une boucherie? Eh ben, on abat les animaux. Là, le Seigneur dit, comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, c'est normal qu'il y ait des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui abusent des sœurs, qui abusent des hommes, des gens qui violent des sœurs, des frères, qui détruisent la vie. Parce que c'est une boucherie, frère. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Et ça, frère, c'est des choses des fois qu'on lit sans réaliser, mais là, le Seigneur m'inspire, ça vient comme ça. C'est une boucherie. C'est compliqué. Et même dans le langage courant, on dit ça, ce genre de discours, on le dit aussi. C'est une boucherie, mais c'est compliqué. C'est chaud, frère. C'est chaud. Mais il dit, mais, il y a un mais. Regardez, il y a un point, hein, mais il y a un mais. Alléluia. Quand il y a le mais du Seigneur, ça annule le reste. Mais, dans Alléluia. les choses,
Alléluia. Nous sommes plus que, nous sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par le moyen de celui qui nous a aimés. C'est pas par nous, mais c'est par le moyen de celui qui nous a quoi? Aimés. On nous a dit au début que Romains 8, 28, au bien de ceux qui l'aiment. Donc c'est un amour dans les deux sens. Nous l'aimons et il nous aime. Alléluia. Nous aimons Yeshua et lui aussi, il nous a aimés. Alléluia. Merci. Et on nous dit qu'il nous a aimés le premier. Regardez, on nous dit, le verset 28, on nous dit, au bien de, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Là, c'est au présent. Mais on nous dit ici, mais nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimé. Là, il faut passer composé. Il nous a aimé le premier. Et c'est pour ça que nous l'aimons aussi. Alléluia. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est bon. Il est bon. Merveilleux. Et c'est pour ça que le verset 38 va dire, car je suis persuadé. Paul va dire, non, il y a quelque chose qui j'ai la conviction, même persuadé, c'est plus fort encore. Je suis persuadé. Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incrédulité, il n'y a rien. Non. Voilà, c'est sûr et certain. Ni la mort, ni la vie. Oh, la mort, c'est fini. La mort, la vie, même la vie, là, parce que la vie aussi peut te faire tomber. La mort peut faire tomber des gens, peut écarter les gens du Seigneur, mais la vie aussi. Regardez toutes ces personnes qui vivent dans le luxe, dans des vies compliquées, là, il y a tellement d'opulence que, ils sont égarés. Mais ici, Paul va dire une chose. Ni la mort qui fait trembler, ni la vie qui fait péter les plombs à certains. Il y a tellement d'argent, tellement de situations, tellement d'élévation, voilà, qu'ils pètent les plombs et puis deviennent fous. Voilà, ça dépense des choses bêtement, et même dans les assemblées, les gens deviennent tellement fous qu'ils veulent avoir les plus grandes assemblées que ils sont capables de dépenser des millions pour des bâtiments, voilà, au lieu d'investir dans des frères, dans des sœurs. La folie, voilà. Ça, quand le Seigneur bénit, le Seigneur, il interpelle ni la vie, ni les anges, même si des anges t'apparaissaient. Aujourd'hui, beaucoup voient des anges apparaître, je sais pas comment, bizarrement, mais ceux qui sont avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui sont aimés du Seigneur, frère, même les anges, ils savent discerner que c'est pas des anges du Seigneur. Et même si c'est des anges qui venaient, au nom du Seigneur, ils vont discerner. Ni les principautés, le diable qui intervient, ni les puissances, alléluia, ni les choses présentes. Oui, des fois, on se dit, bon, ça va, pour l'instant, ça va, mais ni les choses à venir. L'avenir, tu sais pas ce qui va arriver, mais même les choses à venir, ni la hauteur. Oui, on peut t'emmener très haut. Regardez, il a emmené le Seigneur là où il a dit, jette-toi. Voilà, jette-toi de là-haut. Il a emmené sur les profondeurs, il dit, regarde, ces richesses, ces puissances, voilà, adore-moi, je te donnerai tout ça parce que cela m'a été donné. Le Seigneur l'a chassé. Ni la profondeur. Oui, il y a des choses tellement profondes, ça te touche au plus profond de toi. Tu entends des choses, tu es bouleversé, mais ni la profondeur, quelle que soit la profondeur. Et il dit, ni aucune créature. Oh, alléluia, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Alléluia. Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Que son nom soit béni. Que voilà, frère, Alléluia. que son nom soit béni, comme nous avons dit, que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous, il est pour nous. Amen, amen, amen. Voilà. Qui sera contre toi? Si Elohim est pour toi, qui sera contre toi? Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen.